Précédemment dans le caprice du destin. Les familles Ouda et Siddiqui arrivent à la police pour voir Adi et Zoïa et sont choqués par l'arrogance de Rajvir. Wazim et sa famille confient la défense de Zoïa à Arshouda. Nour découvre à sa grande surprise qu'Arjun est le frère de Aditya. Salut à tous et bienvenue sur Pure Novela. Aujourd'hui nous vous faisons le résumé de l'épisode 41 de la série Le Caprice du Destin. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Arsh lit les journaux. Son assistant lui dit « L'audience est prévue pour demain. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu découvrir les preuves que Rajvir a rassemblées contre eux, car il n'a pas encore soumis la liste. Je pense qu'il va le faire à la dernière minute. » Arjun et Arsh réfléchissent. Arjun suggère de prolonger cette date. Nous pouvons utiliser ça comme une excuse. Arsh est d'accord. Rajvir aura alors une chance de torturer mon fils encore plus. Idiot. Arjun s'excuse auprès de lui. Arsh dit « J'ai assuré à Adi que Rajvir ne sera pas en mesure de faire quoi que ce soit maintenant, mais comment puis-je me rassurer? Une fois que l'affaire arrive au tribunal, la balle sera dans mon camp. Même si je perds, je trouverai 10 autres chances pour moi. » Arjun dit « Nous n'avons aucun détail, aucune idée des preuves. Comment allons-nous nous préparer à ça? Arsh est sûr que Rajvir va essayer de le démolir le premier jour même. Il pourrait montrer toutes les preuves, le premier jour même qui pourraient nous être utiles. Je vais donc bien l'aborder. » Arjun dit « Je pense que nous faisons une très grosse erreur. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il fera pour piéger Bey. S'il arrive à convaincre le juge, nous pouvons perdre l'affaire. » Anjana vient parler à Arsh de quelque chose d'important. Arsh essaie de le reporter, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne peut plus le garder pour plus tard. Arsh l'accompagne. Sakshi appelle Arjun. « Comment va Adi? Que dit la police? L'as-tu rencontré? » Arjun lui dit de se calmer. « Je l'ai rencontré, et il va bien. » Sakshi demande à Arjun de lui faire savoir s'il a besoin d'aide pendant l'affaire. Il accepte et met fin à l'appel. Anjana s'effondre. Arsh lui assure qu'il va tout gérer. « C'est bien que tu m'aies tout dit. » Arjun l'entend par hasard. « Qu'est-ce que maman a dit à papa ?» Aditya est assis près de la porte de sa cellule et dit « Je suis désolé. » Zoïa dit « Tu n'es pas en faute. Pourquoi dis-tu que tu es désolé? En fait, ces femmes ne me dérangent pas beaucoup. Je vais supporter cette douleur. » Il dit « Ça arrive à cause de moi. Je ne sais pas à quoi je pensais. La police ne pouvait pas t'arrêter le soir et le père serait arrivé le matin. Je ne sais pas à quoi je pensais. Il ne vous serait rien arrivé. Je ne sais pas pourquoi je t'ai forcé à t'enfuir avec moi. Si seulement j'avais eu l'esprit tranquille, tu aurais été au moins chez toi en ce moment. » Elle reconnaît qu'elle aussi aurait dû y penser. « Je t'ai dit que j'avais l'air stupide, mais je ne le suis pas. J'ai pris cette décision dans mon bon sens, tu ne m'as pas forcé à m'enfuir. » Rajvir applaudit. « Vous êtes tous les deux très mignons. Vous faites tout ensemble, l'un est blessé et l'autre souffre. Vous dirigez une entreprise de fraude ensemble, vous tuez des gens et ensuite vous vous aidez les uns les autres. » Arjun prend des notes dans sa chambre. Son crayon se casse. Il tombe sur le journal intime de Pooja. Rajvir a dû monter le dossier sur le fait que Zoïa était au courant de la liaison de Pooja et Yash. « Je pourrais trouver un indice ici. » Il vérifie le journal intime. Pooja a écrit « Je meurs 100 fois quand je vois le visage d'Aditya. Il me fait tellement confiance. Il ne peut même pas penser qu'il y a quelque chose entre moi et Yash. » Arjun se demande s'il peut utiliser ça au tribunal demain ou non. Un serviteur vient l'informer que la famille Siddiqui est venue le rencontrer. Arjun garde le journal intime. Wazim dit à Arsh qu'il est venu le rencontrer une fois avant le début de l'audience. « Nous sommes nouveaux ici et nous ne connaissons personne. Votre fils Arjun est venu me rencontrer et il nous a seulement parlé de vous. » Arjun se joint à eux. Ils s'assoient tous. Nour et Arjun continuent à se regarder de temps en temps. Wazim dit « Nous pensions que personne ne serait capable de parler en faveur d'un enfant comme vous le faites pour votre enfant. Je suis aussi un père impuissant comme vous. Je vous demande de vous battre dans cette affaire, tout comme vous le feriez pour votre fils. » Arsh dit « Je suis un avocat avant d'être un père. Maintenant, Zoïa est ma cliente. Je n'ai perdu aucune affaire jusqu'à présent. Je ne laisse jamais tomber mes clients.
Wasim dit, je suis bien connu à Mussoorie, sinon ici. Faites-moi savoir, si vous avez besoin d'informations. Je ne me soucie pas non plus de l'argent. Il sort son carnet de chèques, mais Arsh lui dit de ne pas le faire. Anjana les interroge avec colère. Comment osez-vous nous montrer de l'argent? D'abord, c'était Zoïa et ensuite Nour. Pourquoi ne pas traîner tout Mussoorie ici? Mon fils souffre à cause de votre famille. Arsh lui dit d'arrêter ça. Arsh s'excuse auprès de Siddiqui au nom de sa femme. Elle est vraiment inquiète pour Aditya. Beaucoup de choses se sont passées dans le passé et la colère d'Anjana est justifiée. Wasim acquiesce. Arsh lui dit de ne pas lui donner d'argent. Nous devrions seulement prier pour que nos enfants rentrent à la maison en toute sécurité. Il prend congé. Nour s'éloigne pour réserver un taxi. Madame Siddiqui dit à son mari qu'Anjana est très opposée à Zoïa. Pensez-vous toujours que nous devrions laisser Arsh se charger de l'affaire de Zoïa? Wasim répond qu'ils n'ont pas le temps de trouver un autre avocat. Arsh rencontre Aditya et Zoïa. Il tient la main de son fils. Je vais faire de mon mieux pour que tu ne sois pas appelé à la barre des témoins demain. Assurez-vous que vous ne perdrez pas votre calme à tout prix, même si les questions deviennent vulgaires ou faciles. L'avocat de l'accusation va essayer de faire en sorte que vous perdiez le contrôle. Cela laissera une impression durable dans l'esprit du juge. Il pensera que vous pouvez faire n'importe quoi quand vous êtes en colère. Aditya acquiesce. Tu ne m'as même pas demandé une seule fois si j'avais vraiment tué Pooja ou pas. Arsh lui demande cette fois et Aditya secoue la tête. Arsh leur demande de tout lui dire depuis le début. Vos déclarations doivent être identiques. Il commence à tout lui dire. Le lendemain matin, Zoïa et Aditya viennent au tribunal. Leur famille et Rajvir sont déjà là. Aditya demande à son père des nouvelles de sa mère. Arsh dit qu'elle ne sera pas en mesure de voir tout ça. Je lui ai seulement dit de ne pas venir. Rajvir rencontre Mahi et Madhuji. J'espère que vous êtes prêts. Ils acquiescent tous les deux. Il les emmène à l'intérieur. La procédure judiciaire commence. L'avocat de l'accusation commence à présenter l'affaire. Zoïa et Aditya sont des meurtriers très intelligents. Ils ont perdu leur partenaire très récemment, mais ils ne sont pas morts dans un accident. C'était un meurtre bien pensé. Quand ils ont découvert leur liaison, qu'ils voulaient divorcer, ils se sont mis en colère. Ils se sont rencontrés et ont planifié de les tuer dans un accident. Ils présentent les papiers du divorce. Wasim demande à Nour si elle était au courant. Elle acquiesce. Il dit « Toi et Zoïa m'avez caché ça. Si Yash n'était pas mort, je l'aurais tué moi-même. » L'avocat de l'accusation continue de raconter l'incident comme il le souhaite. Ils sont devenus trop proches et ont une liaison maintenant. Arsh s'y oppose. Tout est inventé. Mes clients n'ont pas de liaison. L'avocat de l'accusation dit « J'aurais fait mes devoirs si je devais vous affronter au tribunal. » Il demande à Mahi de venir à la barre des témoins. Elle s'exécute avec joie. Il l'interroge sur sa relation avec Zoïa. Mahi dit « Yash et Zoïa ont été mariés pendant 5 ans, mais qu'elle n'a jamais essayé d'établir une relation avec nous. Nous avons appris à la connaître seulement après la mort de mon frère. » Il lui demande si Zoïa travaillait avec Aditya dans le même bureau. Pensez-vous qu'ils avaient une liaison? Mahi dit qu'ils travaillaient dans le même bureau. Zoïa vivait avec nous, uniquement dans notre maison. Nous n'avions aucun doute au début, mais plus tard, nous avons commencé à sentir que quelque chose se tramait entre eux. Ils ont passé de nombreuses nuits ensemble, parfois à la maison, et parfois au bureau. Une fois, j'ai vu Aditya sortir de la chambre de Zoïa tôt le matin. J'étais choquée. Ils étaient pourtant des ennemis pour le monde entier. Ils prétendaient ne pas pouvoir se supporter, mais il n'y avait pas un moment où ils n'étaient pas ensemble. Ils avaient l'habitude de tout faire ensemble. Aditya a même apporté ses sacs de course une fois. Il y a beaucoup de petits incidents de ce genre. Ils ont franchi la limite quand ils ont accepté de se marier l'un l'autre pour obtenir le contrat de Virani. C'était trop. Comment quelqu'un peut-il dire oui pour épouser quelqu'un d'autre alors qu'il vient de perdre son partenaire? Zoïa a le cœur brisé en l'entendant. L'avocat de l'accusation montre les photos d'Aditya et de Zoïa au juge. Arjun demande à Aditya s'il veut dire quelque chose à Mahi. Il acquiesce. Je vais parler en gros aujourd'hui. La cour est ajournée pour la pause déjeuner. Aditya insiste sur le fait qu'ils n'ont pas d'autre option. Nous devons dire au tribunal que Mahi m'a demandé en mariage.
Je lui ai dit non, c'est pourquoi elle a fait tout ça, pour nous piéger tous les deux. Zoïa ne veut pas porter atteinte à la dignité d'une fille au tribunal, ce qui choque Aditya. Elle te blâmait. Elle t'insultait avec ces mots au tribunal à l'instant. C'est elle qui t'a piégé dans cette affaire. Zoïa ne trouve pas normal de manquer de respect à une fille devant sa mère. Aditya lui demande ce qu'il en est d'elle. Et ton respect ? Arsh entré demande à Zoïa de dire au tribunal qu'Aditya a dit non à Maï et que c'est pour cela qu'elle fait tout ça. Elle refuse. Arsh demande à Zoïa de prendre une décision. Que préfères-tu, ta liberté ou garder intacte la dignité de quelqu'un d'autre ? Zoïa répond qu'elle ne pourra pas voir sa mère souffrir davantage. Elle est déjà si inquiète. Madhuji se tient juste derrière la porte. Nour s'approche de Maï avec colère et lui arrache son téléphone des mains. Que pensez-vous de vous-même ? Pourquoi êtes-vous entré dans nos vies ? Je ne sais pas, quand ma sœur a vu votre frère. Maï menace de l'envoyer derrière les barreaux si elle ne se comporte pas bien, mais Nour l'avertit que si cela arrive, elle l'emmènera avec elle, c'est sûr. Arjun tire Nour à part. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça ici. C'est un tribunal. Elle s'excuse auprès de lui en l'appelant Monsieur Houda. Je n'ai pas autant de talent que vous. C'est votre habitude de faire semblant après tout. Elle s'en va en se fâchant. Maï la regarde avec colère. Aditya tient la main de Zoïa. Si tu ne me fais pas confiance, tu peux engager un autre avocat. Elle lui retient la main. Il retourne dans la salle d'audience. Arsh demande à Zoïa si elle est sûre de ce qu'elle est sur le point de faire. Aditya lui dit de laisser faire. Elle est très têtue. La procédure judiciaire reprend. On demande à Madhuji de s'avancer maintenant. Elle vient à la barre des témoins. L'avocat de l'accusation lui demande si elle savait quelque chose de la liaison de Yash et Pooja. Elle nie. Il lui demande quand elle a découvert la relation illicite de Zoïa et Aditya. Est-il vrai que votre ex-belle-fille avait une liaison avec quelqu'un alors qu'elle vivait encore avec vous ? Madhuji dit « Je ne crois que mes yeux. J'ai vu Aditya et Zoïa prendre des feuras autour du feu sacré. » Il lui demande ensuite si elle pense qu'Aditya et Zoïa ont tué Yash. Elle se tait, mais il la force à être honnête et à dire que Zoïa et Aditya ont tué son fils. Elle nie. Je n'ai jamais entendu ou vu quoi que ce soit qui prouve que Zoïa était impliquée dans la mort de mon fils. Maï et Rajvir sont mécontents. L'avocat de l'accusation demande à Madhuji de répondre à nouveau. Elle dit « Je ne sais pas quelle relation Aditya et Zoïa partagent, mais je sais seulement que Zoïa n'est pas impliquée dans la mort de mon fils. » Zoïa sourit à elle-même. Madhuji prend place. Maï demande avec colère à sa mère comment elle l'a trompée. Madhuji répond qu'elle n'a fait que dire la vérité. Les problèmes que nous avons avec Zoïa, même si elle a une liaison avec Aditya actuellement, elle ne peut pas tuer Yash. Son amour était honnête. Je suis effectivement en colère contre elle, mais cela ne signifie pas que je vais la piéger dans une fausse affaire et la faire punir. Arsh remarque que Rajvir reçoit une enveloppe et se demande ce que c'est. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de partager la vidéo pour nous encourager. À très bientôt sur Pure Novela.